Bonjour à tous, je suis Tiffany et vous êtes sur la chaîne Lalicie. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel que j'utilise actuellement pour réaliser mes diagrammes. Je ne l'utilise pas pour tous les tissages, ça va dépendre du type de tissage. Si c'est un tissage classique, ça sera beaucoup plus facile à réaliser. Et ce logiciel, c'est pas vraiment un logiciel, vous allez voir, s'appelle Bidographeur. Auparavant, il y a quelques années, je vous ai fait aussi une mini vidéo comment utiliser BitTool 4 en 5 minutes. Donc si vous voulez aller la voir, le lien est dans la description de la vidéo, c'est une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer comment utiliser Bidographeur, comment je l'utilise. Je vais faire une petite comparaison aussi vite fait avec BitTool, ce sont des logiciels assez différents, même si on retrouve à peu près les mêmes caractéristiques. Et avant de commencer, je fais un petit aparté parce que je sors cette vidéo en même temps que le lancement de mon nouvel e-book. C'est mon deuxième e-book et mon deuxième bundle. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bundle? Un bundle, c'est un lot d'e-book qui est vendu sur une période donnée à un tout petit prix. Dans ce bundle, vous avez 24 e-books, donc 24 e-books pour seulement 22 €. Donc c'est le prix que sera vendu mon e-book tout seul après le bundle. Dans ces 24 e-books, vous avez plein de DIY différents. Le mien, je l'ai intitulé « Créer ses bracelets en perles » parce que c'est vraiment axé sur les bracelets en peyote. On va partir de la base du peyote pair, peyote impair, peyote double. Et il y a aussi un bracelet en brick stitch. Il y a 14 bracelets dans mon e-book. Et pour ce qui est des autres e-books, il y a une autre créatrice tisseuse de perles qui fait partie de ce bundle cette fois-ci. C'était pas le cas la dernière fois et c'était peut-être un reproche qu'on m'a fait une ou deux fois, c'est que certaines personnes faisaient que du tissage de perles et il n'y avait que mon e-book qui les intéressait du coup dans ce bundle, donc ils ne voyaient pas l'intérêt d'avoir les autres e-books. Et bien là, il y a cette fois-ci Cœur Citron qui participe aussi à ce bundle. Elle s'est plus axée sur du brick stitch, donc on est sur deux techniques différentes. Et parmi les 24 e-books, il y a plein d'autres DIY. Il y a certaines personnes qui se sont concentrées sur du DIY en règle générale. Il y a de la création en papier, il y a des coloriages et des illustratrices qui ont participé. Il y a de la broderie, du crochet, de la couture. Il y a vraiment énormément de DIY différents. Et moi, je suis super contente parce que même si ma chaîne, elle est plutôt axée tissage de perles, j'adore tous les DIY, j'en avais déjà parlé. Il n'y a pas un seul loisir créatif que j'ai pratiqué qui ne m'a pas plu. Donc ça me fait super plaisir de faire partie de ce bundle. Les ventes seront ouvertes du vendredi 6 février au soir, donc à la sortie de cette vidéo, jusqu'au 15 février. Après ça, c'est fini, il n'y a plus de vente du bundle et vous pourrez retrouver uniquement mon e-book sur ma boutique en ligne. Pour rappel, il y a aussi mon e-book Création poétique en perles qui est aussi en vente sur ma boutique en ligne. Donc si vous voulez aller le voir, vous pouvez aller le voir aussi. Le système de rémunération des créateurs et créatrices de ce bundle se fait comme la dernière fois via un système de lien d'affiliation. Donc c'est vous qui choisissez quel créateur ou quelle créatrice vous souhaitez soutenir pour ce projet. Donc si jamais vous préférez une créatrice ou un créateur, vous passez par son lien d'affiliation parce que c'est avec le tracking à la fin du lien qu'on saura si la vente est attribuée à tel ou tel créateur. Si vous souhaitez me soutenir, vous avez le lien qui est dans la description de la vidéo. Et après, le 15 février, ça sera le lien vers ma boutique. Allez, c'est fini pour cet aparté. Je vous laisse regarder cette vidéo tutoriel. Aujourd'hui, j'en profite d'être en train de créer un nouveau modèle de bracelet pour vous montrer comment utiliser Bidographeur. J'avais déjà fait une vidéo sur le logiciel BitTool qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et du coup, en ce moment, j'utilise pas BitTool, j'utilise plutôt Bidographeur. Ils ont leurs avantages et inconvénients. BitTool, je crois que la licence pour l'utiliser en version non gratuite, parce qu'on peut utiliser des versions gratuites pour les deux, hein, mais c'est juste qu'on ne peut pas enregistrer ce qu'on est en train de faire si on utilise une version gratuite. BitTool, il me semble, c'était de l'ordre de 50 € la licence à vie, mais seulement sur 2 appareils. Et Bidographeur, par contre, c'est un abonnement annuel qui est autour de 15 €. Alors, je sais plus exactement, je vais aller voir. Alors, ça coûte 15 $ par an. Voilà, 15 $ par an, on peut payer par Stripe ou PayPal. Donc après, il y a les frais de conversion du dollar vers l'euro. Donc, c'est pas vraiment une application, comme je disais, c'est un site internet. Donc, il faut obligatoirement une connexion internet pour pouvoir y accéder. Et ça se présente comme une application. Donc on se connecte, je fais Launch App
lancer l'application. Et après, j'ai tous mes modèles. Et j'ai mes modèles qui sont listés ici. On peut aussi exporter les modèles sous un certain format de fichier pour les stocker sur son ordinateur. Et après, on peut les charger de nouveau dans l'application ici. Donc si jamais on a peur de perdre ces modèles, on peut... Ça permet aussi, par exemple, de pouvoir les transférer à d'autres personnes. S'il y a d'autres personnes qui utilisent Bidographer, on peut leur envoyer notre modèle via ce petit fichier et puis eux peuvent le charger. Donc c'est assez pratique. Ici, on a la fonction pour créer un projet avec le titre de projet, la description pour se rappeler sur quoi porter le projet. On peut choisir les perles. Il y a pas mal de perles à choisir. On peut utiliser des rocailles comme des délicats. Il y a aussi les Toho Aiko et Trisure. Donc moi, ça sera Miyuki délicat. Et après, on a les techniques. Donc Loom, alors c'est pas en français, hein, effectivement, il y a très peu de choses qui sont traduites en français. Loom, c'est métier à tisser, le brick stitch, le double brick stitch, le triple brick stitch, le peyote simple, le peyote double, le peyote triple, les ringbones, le row, donc tissage à angle droit. On peut faire des triangles aussi. Donc c'est un peyote circulaire. Ça c'est un peyote circulaire mais avec une base de 4 perles. Les étoiles peyote. Et après, c'est des techniques que je ne maîtrise pas forcément. Donc là, j'étais sur un tissage en double peyote. On peut enregistrer des palettes. C'est quelque chose que j'utilise pas forcément. J'ai peut-être fait une tentative ici une fois. Mais sinon, j'utilise la palette par défaut. J'utilise pas vraiment leur système de catalogue de perles. Il y a un système de catalogue de perles comme la plupart de ces applications, mais j'utilise pas forcément. Je préfère rentrer moi-même les couleurs et les références. Mais c'est propre à chacun. Donc après, il y a les rangs. Ici, on a la taille du projet. Donc colonne, c'est la hauteur. Donc là, ici, c'est le résultat en hauteur. C'est assez proche du résultat final. Donc vous pouvez vous y fier. Et en longueur, généralement, je vais autour de 200 et quelques pour que ça puisse correspondre à pas mal de poignets différents. Donc j'essaye d'être à 18 à peu près. Parce qu'après, on rajoute encore le fermoir, donc généralement, ça suffit. Voilà. Donc, j'ai mon titre, description, le type de perle, le type de technique, la palette, les rangs, les colonnes. Et l'on lance. Donc, généralement, toutes ces applications, elles affichent le modèle en vertical comme ça. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. Moi, je travaille en horizontal. Comme ça, je visualise mieux le modèle. Quand c'est en vertical, je visualise pas du tout le résultat, ça m'embête. Donc sur le côté, vous avez une palette comme Paint, comme tout ce que vous voulez. Ici, vous avez le pinceau qui permet de dessiner sur votre grille. Vous avez la gomme juste à côté. Le pot de peinture, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis beaucoup plus loin ici. Donc c'est pas très pratique, je trouve, mais bon, voilà. On peut revenir en arrière ici. Vous avez zoom, dézoom, bien sûr. Là, c'est pour vérifier que c'est sauvegardé. Si c'est pas, ça se sauvegarde automatiquement je pense toutes les minutes. Hein. Mais si vous voulez être sûr, vous pouvez appuyer là et ça sauvegarde le projet. Donc ça, je vous ai montré, c'est pour tourner notre design. Ça, c'est pour se déplacer, la main. Ici, c'est pour éditer la couleur qu'on a sélectionnée. Donc on peut lui mettre des effets. Voilà. Moi, généralement, je reste en opaque parce que une fois imprimé, c'est quand même plus pratique. Vous pouvez mettre le nom de la couleur. Alors moi, généralement, je mets la référence et le nom de la perle, le nom de la couleur de la perle. Et ici, on choisit sa couleur. Donc c'est très facile. Hop. Enregistrer. Donc voilà. Ensuite, ici, on a le catalogue de perles. Donc là, on a toutes les références de délicat qui sont déjà rentrées. Des fois, la couleur est un peu bizarre par rapport à la vraie perle. Donc c'est pour ça que j'utilise pas forcément. En plus, c'est long d'aller chercher tout dedans. Et des fois, ça correspond pas non plus au niveau du nom. Donc voilà. Certaines personnes l'utilisent parce que c'est vrai que
Quand on a l'habitude, c'est peut-être plus rapide, mais moi j'apprécie pas trop. En plus, des fois, j'essaye d'être sur des couleurs plus contrastantes pour que ça se voit bien sur le schéma. Donc c'est pas forcément la couleur la plus proche de la perle. Ça, c'est pour enregistrer son écran. Voilà, donc ça fait un enregistrement automatique de l'écran. Ça, c'est le mode sélection, c'est très pratique. Par exemple, je fais... Alors, avec le pinceau, je dessine quelque chose. Hop. Après, je sélectionne mon design et je peux le copier, le dupliquer. Hop, comme ça. Ou alors, si je désélectionne dupliquer, je peux faire d'autres choses. Je peux le tourner. Bon, là, ça n'a rien fait. Voilà. On peut le tourner. Bon, là, comme le design est en double payotte, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, on peut tourner sa création, on peut tourner son motif. Et on peut aussi tout supprimer plus rapidement. Parce que le pot de peinture ne permet pas de supprimer toute une sélection, donc on peut faire comme ça. Et après, du coup, on a l'outil sélection point par point. Donc là, c'était la sélection rectangulaire, là, c'est la sélection point par point. Et ça... Ah voilà, et ça, c'est la sélection de toute la couleur. Donc par exemple, si j'ai du noir autour, hop, et que je prends ça, je vais sélectionner juste le orange ou juste le noir. Donc c'est bien pratique. Alors celui-là, je ne l'ai jamais utilisé, mais je pense que c'est pour visualiser l'enfilage rang par rang, pour montrer le tissage rang par rang. Donc là, il y a des flèches en bas pour avancer, reculer. Oui, c'est ça. Voilà. Et comme on peut faire un screenshot, du coup, ça peut permettre de faire des tutos, par exemple. Bon, j'ai jamais utilisé ça. Maintenant que je le sais, peut-être que j'utiliserai. Ça sera peut-être plus rapide pour certains tutoriels. Donc celui-là, on l'a vu. Ça, c'est un outil pour colorier en mode rectangle, vous voyez, pour avancer un peu plus rapidement. Et ça, c'est pour importer une image, pour pouvoir s'en servir comme modèle. Sur Bidographer, on peut juste importer l'image. Alors, je vais le faire avec mon modèle de cœur. Donc là, j'ai un motif. Et en fait, on peut uniquement l'agrandir, le déplacer, le tourner. Et après, on peut diminuer l'opacité pour le voir juste en transparence comme ça. Et en fait, on va colorier par-dessus. Donc, c'est pas super pratique. Donc après, on peut supprimer notre image. Et l'outil miroir, bah, ça permet de faire des choses en miroir. Donc par exemple, voilà, j'ai placé ma ligne de symétrie ici. Et puis ça le fait en symétrie de l'autre côté aussi. Voilà. Presque tous les logiciels de tissage ont ça aussi. Ensuite, on a une règle pour mesurer les distances. La pipette pour retrouver la couleur. Et ça, par contre, je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Ah, c'est pour décaler une rangée. Voilà, ce qui est bien pratique, vous voyez, sur du double payotte, là, du coup, je peux faire des choses un petit peu encore plus complexes, de faire des grilles un peu plus complexes. Donc, je pense notamment, ça peut être utile quand on fait des grilles pour des boucles d'oreilles en brick stitch avec des franges, parce que les franges sont alignées, ont des perles alignées, alors que le double brick stitch est en quinconce. Donc pour ça, ça peut être sympa aussi. Là, je suis sur Beat Tool, je vais juste vous montrer l'option qui permet de convertir une image. Donc je vais juste la mettre comme ça, hop. Et vous allez voir ici, j'ai l'outil transférer qui permet de choisir le nombre de couleurs maximum. C'est pas forcément le nombre de couleurs qui vont être affichées, c'est le nombre de couleurs vraiment maximum. La méthode, choisir par les couleurs les plus populaires ou par les couleurs les plus proches. Ensuite, on a des filtres, on peut choisir quelle couleur on veut mettre et quelle couleur on veut pas mettre. Et après, hop, et voilà! Donc ça fait un design, mais vous voyez, c'est pas terrible, terrible.
Je pense que ça peut être bien pour les designs où c'est des couleurs un petit peu aléatoires, par exemple si on fait un dégradé. Mais là, il y a clairement du travail pour modifier le schéma. Mais c'est quand même utile. Et si vous vous posez la question, ça c'est une image libre de droit. Mais de toute façon, je vais pas l'utiliser directement pour mon design. Vous allez voir, j'ai fait autre chose sur le bidographeur. Si jamais on veut modifier certains paramètres, on peut aller ici dans le menu. Vous avez la liste de vos projets, vous pouvez créer un nouveau patron, un nouveau modèle, modifier les détails de votre projet, donc les descriptions, les crédits c'est les crédits de l'auteur, des instructions à rajouter sur votre PDF. Ici, vous pouvez carrément changer directement la technique. Alors des fois, ça fait des choses pas top, des fois ça fait des choses qui peuvent être intéressantes, ça permet de... Comment dire, ça permet d'avoir d'autres idées, je vais vous montrer des exemples après. J'étais agréablement surprise des fois et je me suis dit que des fois la version métier à tisser de ce que j'avais fait en payotte était plus sympa. Donc ça peut être utile. Vous pouvez changer les perles, changer le nombre de rangs si finalement vous voulez que ça soit plus petit, voilà. Et après, charger une image, renier le projet. Donc renier le projet. Voilà, quand j'ai fait renier le projet, ça a raccourci le projet aux endroits où j'avais commencé à colorier. Donc ça m'a supprimé toutes les parties avant et après. On peut télécharger le projet, je vous ai dit, on peut télécharger son modèle sous un format de fichier à conserver sur son ordinateur et on peut dupliquer son projet pour le modifier à partir de ce qu'on a déjà fait. Ici on a la palette. Donc on a la palette, on peut aussi l'enregistrer en collection, faire une nouvelle collection. Le souci c'est que ça fonctionne qu'avec le catalogue de perles, donc pas avec les couleurs qu'on a choisies à côté. Donc ça peut être une idée quand même d'utiliser plutôt les délicats plutôt que ce que je fais d'utiliser directement la palette de couleurs. On peut enregistrer en fait nos perles, nos références dans des palettes. Donc ça c'est des palettes que j'ai créées. Et après, je sélectionne la palette dans laquelle je veux l'enregistrer. Donc par exemple, cœur multicolore, voilà. Donc ces palettes-là, elles se créent dans palette collection. Ils appellent ça des collections. Et ici, on peut rajouter la collection. On peut choisir une couleur, c'est juste un repère, ça n'a rien de spécial, ça fait rien de spécial de plus. Voilà, et là, j'appuie sur plus. Et là, pour l'instant, j'ai 0 perle enregistrée. Et ici, j'ai une perle enregistrée. Donc, si je clique dessus, je vois la perle que j'ai enregistrée. Je peux la modifier et je peux la supprimer. Ça permet, lorsqu'on crée plusieurs modèles, plusieurs designs, d'utiliser tout le temps les mêmes couleurs, de les retrouver plus facilement. Parce que comme vous avez vu, quand on fait nouveau, on peut ici choisir sa palette. Voilà. Donc là, j'avais les couleurs que j'avais enregistrées. Donc ça, c'est la palette de base qu'on a sélectionnée au début. On peut tout sélectionner et effacer les nuances inutilisées. On peut les éditer, donc éditer la description. Donc je vous ai dit, moi je mets la référence de la perle et quelques infos sur sa couleur. Ici, on a le nombre de perles utilisées dans le design, ça c'est très pratique pour savoir le nombre de grammes à acheter. Et on peut assigner automatiquement des symboles, donc ces symboles ils seront affichés sur le design une fois qu'on l'exporte. On peut aussi chercher une correspondance dans le catalogue. Voilà, donc il m'a trouvé une correspondance un peu au pif. Dans Palette, on a aussi une option qui est assez amusante, qui s'appelle Créer une soupe. Alors je pense que c'est un problème de traduction. Ça ne veut pas dire la même chose chez nous, mais en clair, c'est cet outil-là. Donc j'ai appuyé sur Créer une soupe dans Palette, et on a l'outil ici, Outil soupe de perles. Et ça va permettre de colorier avec des perles aléatoirement, vous voyez. Donc là, c'est peut-être pas très clair, je vais mettre plus de couleurs, comme ça vous allez bien voir.
Hop, hop, hop. Et donc je retourne ici, je sélectionne toutes mes couleurs et je fais créer une soupe. Je retourne là, je prends mon outil soupe et alors là j'ai désactivé, je rappuie dessus, voilà c'est ça, il est activé ici en bas à gauche on le voit. Et hop, et ça met aléatoirement des couleurs. Donc si je fais avec le pot de peinture ça doit fonctionner aussi. Voilà. Après vous avez d'autres réglages. Montrer les symboles des perles, ça peut être bien. Ici, vous voyez, vous avez le symbole des perles directement sur votre schéma. Montrer les emplacements inutilisés, c'est les emplacements qui ne sont pas coloriés. Afficher comme de simples blocs. Bon, ça aplatit les couleurs. Montrer les guides, alors on a des guides aussi. Hop. Pouvoir faire des choses symétriques, vérifier qu'on a bien mis toutes les bonnes perles partout, voilà. Après, charger, je vous ai dit, c'est pour charger un fichier que vous avez enregistré sur votre ordinateur. Et on a l'outil export PDF. On a ici des codes, en fait. C'est pas vraiment des codes, hein, mais qui disent qu'il va y avoir sur la génération du PDF. Donc, on va avoir le titre qui est en grand et en gras, l'image, le résultat du schéma. La description, c'est ce qu'on a rentré dans la description. La liste des perles. Les instructions, c'est ce qu'on a rentré dans l'instruction. Crédit aussi, c'est ce qu'on a rentré dans crédit. Donc ici, c'est le diagramme avec les lettres. Si on a rentré des lettres dans la liste de perles, si on a oublié de le faire, il n'y aura pas de lettres affichées. Et la charte lettrée, donc certaines personnes utilisent uniquement les lettres et pas le diagramme pour tisser. Donc c'est ça, c'est une liste de lettres avec chaque lettre qui correspond à une couleur de perle. Donc eux, ils appellent ça des shortcodes. Donc vous avez la liste des shortcodes qui sont utilisables ici. Vous pouvez aussi enregistrer votre propre façon d'éditer le PDF. Donc c'est enregistrer le modèle. Donc moi au début je me trompais, je pensais que enregistrer le modèle c'était pour exporter le PDF, sauf qu'à chaque fois en fait le bouton est là. Créer le PDF est ici. Et ça c'est pour enregistrer la façon dont vos shortcodes sont affichés et comment ils vont s'afficher sur votre PDF. Ici on a des options. Donc utilisez la trame lettrée modifiée, c'est-à-dire que ici vous avez une trame lettrée qui peut être générée automatiquement, là, réinitialiser la trame lettrée en bas. Voilà. Et voilà, ça vous fait automatiquement la trame lettrée. Vous pouvez choisir ça et modifier votre trame lettrée et ça affichera votre trame lettrée modifiée. Il me semble que c'est ça. Diviser le projet en panneaux, donc c'est pour les grands projets, pour les tableaux. La perle de démarrage, parce que comme vous faites une trame lettrée, vous voyez, il y a un sens de tissage qui est affiché, avec les flèches ici. Donc, la perle de démarrage, c'est l'endroit où vous allez commencer le tissage. Est-ce que vous allez le commencer en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite, en sachant que ça ne prend pas en compte la rotation qu'on a fait au début. Donc il faut remettre dans le bon sens pour voir à quel endroit ça va être. Donc alterner la direction à chaque rang, bah, vous pouvez le laisser, c'est plus logique puisque c'est comme ça qu'on fait du tissage peyote. Vous avez aussi l'option peyote tubulaire que j'ai jamais testée. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Utiliser un diagramme compact, c'est pour rendre votre diagramme plus petit pour qu'il utilise moins de pages quand vous allez l'imprimer. Et la taille du papier, si vous voulez rajouter un petit texte en bas de page par exemple, moi des fois ça m'arrive de mettre le lien vers la vidéo. Une petite image d'en-tête si vous avez une petite charte graphique et rajouter des images par exemple avec le résultat de vos créations. Donc on crée le PDF et voilà. Mais c'est à ça que ça ressemble. Et puis moi généralement je réédite encore derrière le PDF parce que ça fait beaucoup de pages pour pas grand chose. Surtout vous voyez les rangs, quand ils sont pas très longs, bah du coup je les place, je réédite un peu le PDF sur un autre logiciel
et je les place côte à côte, je fais des petites modifs, je rajoute la liste des perles à ce niveau-là, parce que c'est quand même plus simple, c'est quand même plus clair d'avoir la liste des perles sur le diagramme directement. Voilà, voilà! Donc là, on a fait le tour de bidographeur, et on va passer au modèle sur lequel je suis en train de travailler. C'est celui-ci. Alors j'ai déjà un petit peu avancé, mais je vais vous montrer comment je l'ai travaillé. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis inspirée de mon dessin pour avoir différentes tailles de cœur de cette image-là. Voilà, j'ai adapté la taille à mon schéma. Ouhou. Je l'ai mis sur une partie où il n'y avait rien. Je diminue la transparence et après j'ai essayé de faire des cœurs de différentes tailles. Donc j'ai fait des cœurs de différentes tailles sur mon schéma. Donc là j'ai pas envie de tout refaire, donc je vais juste prendre ça. Je le sélectionne, je le duplique pour vous montrer. Hop. Voilà, j'ai créé mon petit cœur, j'ai créé plusieurs cœurs et après je suis venue les placer là où je voulais. Avec l'outil sélection, j'ai dupliqué à chaque fois, comme ça je garde mon modèle de cœur pour pouvoir le réutiliser ailleurs. Et je l'ai placé et voilà comment j'ai fait. Ensuite, comme j'ai voulu faire un style un petit peu de transparence, donc il faut donner un petit peu cet effet ici. Donc j'ai retravaillé après les designs pour qu'on voit bien une différence et une superposition entre les cœurs. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le retravailler un peu, je vais modifier quelques trucs qui me vont pas. Par exemple ici, je trouve que ça fait vraiment couper. Je voulais le faire plus court, mais je trouve que ça fait vraiment couper, donc je pense que je vais remettre un petit peu plus de perles. Voilà. Et du coup, il va falloir retravailler les modèles. Donc bien sûr, une fois qu'on a le schéma, le travail n'est pas fini. Il faut encore faire des tests de couleurs. Donc ça peut prendre du temps. Par exemple, pour le modèle Hortensia, je l'avais retissé 3 fois avant de trouver un ensemble de couleurs qui me convenait. Donc voilà, il y a des tests à faire après. Et je trouve que c'est quand même vachement mieux, un peu plus long comme ça. Au moins les cœurs ils sont moins coupés, on voit mieux la forme des cœurs. Voilà. Donc après je pense que je vais rajouter quelques petits détails ici. Ça fait un peu vide. Donc je sais pas si je rajoute des cœurs ou si je rajoute des pois. Donc généralement ce que je fais c'est que je commence avec des couleurs qui sont très contrastées. Je fais des tests de couleurs à part, c'est pas forcément les couleurs qui sont affichées que je vais utiliser. Et après je retravaille mon schéma avec les couleurs que j'ai sélectionnées au final. Donc oui, quand on modifie une couleur sur la palette, ça modifie la couleur directement dans le schéma. Donc là, comme c'est le vert qui me plaît pas, je vais prendre une autre couleur, peut-être pas aussi foncée. Et voilà. Bon après, c'est peut-être pas la couleur la plus logique si c'est un cœur en transparence, de mettre du bleu foncé. Mais le vert m'allait pas du tout, donc on verra quand je choisirai les couleurs en direct. Bon, je vais enregistrer et je vais vous montrer autre chose. Comme je vous disais, on peut convertir un modèle créé avec un type de technique dans une autre technique directement. Et ça donne un effet, ça donne un résultat qui peut être aléatoire. On ne sait pas toujours terrible, mais des fois ça peut être intéressant. Donc j'ai par exemple cet exemple-là. Déjà, il faut le dupliquer parce que sinon vous allez perdre ce que vous avez fait et ça serait dommage. Donc il faut bien dupliquer votre modèle. Donc on peut le dupliquer en cliquant dessus aussi, par exemple ici. Hop, ici on a dupliqué. Nom de la copie, épi, métier à tisser 2, parce que je l'ai déjà fait. Ok. Donc là, ça me l'a dupliqué ici en haut. Je vais dessus, ça c'est pour l'ouvrir. Ça c'est pour éditer les infos ici, la description, les crédits, tout ça. Ça c'est pour le télécharger et pour le supprimer. Donc je l'ouvre. Ensuite, je vais dans les options, modifier, détail.
Et ici, je change ma technique. Et je vais mettre métier à tisser et vous allez voir ce que ça va donner. Ça donne un résultat différent. Et franchement, j'étais étonnée, c'est pas si mal. Vous voyez? C'est assez joli. Donc j'étais agréablement surprise sur plusieurs de mes modèles pour ça. Après, quand c'est des modèles très précis avec des designs très précis, c'est pas forcément le mieux. Par exemple, si je le fais sur celui-là, à mon avis, ça va être une catastrophe. Donc là, j'ai mon modèle en période double. Je vais aller le modifier. Détail, hop. Métier à tisser. Et bah, c'est pas si une catastrophe que ça, mais vous voyez, les cœurs, ils sont plus symétriques du tout, donc il y a quand même un petit travail à refaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un petit boost, un pouce en l'air, un petit commentaire, ce que vous voulez. Vous pouvez aller faire un tour sur ma boutique ou utiliser mes liens d'affiliation si vous voulez le refaire. À bientôt!